à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir au lycée français international de Sousse en Tunisie, à l'occasion de la semaine des lycées français du monde. Cette émission consacrée à la francophonie à Sousse sera marquée par trois conférences. Nous évoquerons tout d'abord l'histoire de la ville de Sousse avec M. Joris Salah, professeur d'histoire-géographie, et Yassine Zouri, élève d'histoire. Nous ferons ensuite une pause musicale avec la prestation de Madame Ishraf Saleh, professeur de musique, et de M. Charles Karim, élève de terminale, piano, accompagné du chœur des élèves et de musique. Nous terminerons avec l'intervention de M. Elfani, écrivain et historien francophone de Sousse, interrogé par Madame Boaz, professeur d'arabe, et moi-même, Céline Souguer Rafala, élève, écrivain et historien francophone. Alors, bonjour Yasmine, bonjour monsieur. Bonjour. On va commencer. Ça va très bien, merci. Donc on va commencer par faire une balade musicale dans la ville de Sousse. Voilà, donc nous venons d'écouter la bande sonore qui symbolise, représente la ville de Sousse. Cette ville qui est située au fond du golfe de Hammamet, à peu près 150 km au sud de Tunis, kilomètres. Est-ce que tu sais qui a fondé cette ville? Oui, je sais, c'est les Phéniciens qui ont fondé cette ville. Ils lui ont donné son premier nom, Hadrim. D'ailleurs, les Phéniciens ils sont venus de Tyr, le Liban actuel. Cette ville est donc plus ancienne que Carthage. Durant les guerres entre Rome et Carthage, Hadrim s'est rallié à Rome. Donc, Voilà, et avec les Romains, après l'arrivée des Romains, cette ville a connu une romanisation très forte. D'ailleurs, c'est comme toutes les villes de l'Empire romain. Cette ville a connu une extension et une romanisation très forte. D'ailleurs, son nom l'indique, Hadrim, qui devient Hadrumetum. C'est Hadrumet en français. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent très bien qu'après les Phéniciens et les Romains, il y a eu les Byzantins. Les Byzantins qui ont accordé une importance à cette ville. Donc, ils l'ont dotée d'une enceinte. Et d'ailleurs, on l'a appelé, les Byzantins l'ont appelé Justinianopolis en hommage à l'empereur Justinien, le plus grand empereur byzantin de tous les temps. Et ensuite, bien sûr, avec qui? Ensuite, c'est les Arabes qui viennent vers le 7e siècle. Voilà. La Tunisie prend le nom d'Ifriqiya. D'ailleurs, c'est le nom du continent actuellement. Et Hadrumet devient Sousse. Et Hadrumet, jusqu'à nos jours, on ignore la signification de ce nom. Sousse. Oui, Sousse, pardon. Et ensuite, il y a les Aghlabides. Voilà, les Aghlabides, qui est la dynastie musulmane la plus grande dynastie musulmane que la Tunisie ait connue. Avec les Aghlabides, donc la ville reprend beaucoup de l'importance. D'ailleurs, Kérouan, qui est la capitale, qui était la capitale des Aghlabides, qui se trouve pas très loin de Sousse, les Aghlabides ont utilisé le port de Sousse à cette époque-là. Et d'ailleurs, ils ont construit beaucoup d'empreintes qui existent jusqu'à aujourd'hui, voilà, que ce soit le Ribat, la grande mosquée, les remparts, la Kasbah et des mausolées, voilà. Et puis, la ville voit se succéder les Almohades, les Turcs, les Hafsides, les Espagnols, etc. Mais c'est avec les Français en 1881 que la ville connaît un essor. Elle s'étale, s'équipe et se développe et se modernise. Exactement. Et elle est d'ailleurs la troisième ville du pays. Exactement. Aujourd'hui, Sousse est devenue la troisième ville du pays après Tunis, la capitale, et Sfax. Et avec le temps, elle a, aujourd'hui, elle est surtout
connu pour les fonctions tertiaires, le tourisme, l'hôtellerie, les banques, les assurances, etc. Et d'ailleurs, il y a de grandes personnalités historiques comme Guy de Maupassant, Paul Klee, Gide, etc., qui ont visité cette ville et franchement, ils étaient extasiés devant son charme. D'ailleurs, c'est pour cela que plusieurs Tunisiens la surnomment la perle Du Sahel, Voilà. exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. On passe maintenant à la pause musicale avec Madame Salem, enseignante de musique, Charline Karim au piano et le chœur avec les élèves de collégiens. Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous excusons de cette attente. والخمسة اللي لحقوا
Merci beaucoup pour cette belle performance. Et sans plus attendre, faisons place à Monsieur El Feni, notre invité. Bonjour monsieur, vous êtes écrivain et historien francophone. Vous êtes présent pour nous parler de la francophonie à Sousse et plus largement en Tunisie. Je vais laisser la parole à Madame Boaz qui va vous présenter. Bonjour Monsieur El Feni, c'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre, monsieur? Oui, avec plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Mon œuvre en tant qu'écrivain francophone consiste en 6 ouvrages au total, 3 que j'avais consacrés à ma ville, la ville où je vis, la ville de Sousse, qui a 3000 ans d'histoire et qui est par conséquent, qui possède un patrimoine historique, architectural et culturel d'une rare splendeur, ce qui lui a permis d'ailleurs, il y a une trentaine d'années, d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à la richesse et à tous les monuments les plus anciens qui remontent au 9e siècle de l'ère chrétienne. Grâce à ces monuments et à sa médina, la ville médiévale, que Sousse a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, j'ai écrit, depuis une dizaine d'années, 3 romans intitulés « Songes d'une nuit d'été », le premier, le deuxième « Journal d'un apostat » et le troisième « Paroles de femme ». Et en tant qu'écrivain francophone, dans chacun de ces romans, j'ai tout fait, je me suis toujours arrangé pour mettre en valeur donc la civilisation française, pour mettre en valeur le patrimoine culturel et civilisationnel de la France, afin de sensibiliser autant que possible les lecteurs à l'importance du patrimoine historique de la France. Dites-nous monsieur, comment vous voyez l'avenir de la francophonie en Tunisie? Oui, l'avenir de la francophonie est entre les mains des francophones. Il fut un temps où la francophonie semblait en perte de vitesse, à la suite de l'arabisation presque intégrale de l'enseignement. Or, depuis une dizaine d'années, on assiste fort heureusement à un retour en force de la francophonie, à un regain d'intérêt de la francophonie, notamment au niveau des jeunes. Et ce regain d'intérêt est illustré par la participation grandissante, le nombre de plus en plus important d'élèves qui choisissent, qui sont scolarisés, d'élèves soussiens, tunisiens, qui sont scolarisés dans les différents établissements scolaires français, que ce soit dans l'enseignement primaire ou secondaire, sans parler évidemment des élèves, des Tunisiens inscrits dans les établissements publics tunisiens et qui sont de plus en plus nombreux à opter pour le bac français. Et ça milite en faveur d'un renforcement, d'une consolidation de la francophonie. Alors, je dirais pour finir que la francophonie est entre les mains des francophones qui sont censés tout mettre en œuvre pour la défendre, la consolider, autant que possible, évidemment, la préserver et la sauvegarder. Et donc, ce travail exige une disponibilité constante
une forme de militantisme à la limite, dans le but de mettre en valeur, de mettre en exergue les acquis de la francophonie et surtout de mettre en valeur le très riche patrimoine historique, culturel, surtout culturel et civilisationnel de la France, ce patrimoine qui fait de la France un pays phare en Europe et dans le monde, et qui surtout permet de défendre les valeurs, les plus belles valeurs universelles. Merci monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous pourriez peut-être avoir le mot de la fin pour clôturer. Oui, le mot de la fin, je vais citer deux grands écrivains francophones, c'est la moindre des choses. Le premier est un Algérien, Kateb Yassine, qui était en même temps un homme de théâtre et de cinéma, etc., qui a dit la fameuse phrase « la langue française est un butin de guerre ». Moi, j'ajouterais, en tant qu'écrivain francophone, un butin de guerre et un trésor de guerre. Le deuxième auteur francophone qui a dit une très belle phrase, il s'agit de Romain Gary, écrivain d'origine russe, mais qui a obtenu 2 fois le Goncourt. Cet écrivain a dit un jour « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » Merci monsieur. Je vous en prie. Merci encore. Merci encore, Monsieur Fenny, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt pour d'autres événements. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et je tiens à remercier tous les intervenants pour leur participation à ce grand direct, mais aussi l'équipe technique représentée par Warren Avantassal, un élève de terminale, ainsi que Monsieur Séville, professeur de lettres et responsable de la Web Radio. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute des Web Radio du lycée du Monde, à commencer par le lycée Van Gogh des Pays-Bas. À très bientôt.